Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1569 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce 2 septembre et je voulais à tous vous souhaiter une bonne rentrée scolaire et une bonne rentrée professionnelle pour ceux qui travaillent. Donc le plein de réussite bien sûr pour cette nouvelle année, enfin fin d'année 2021, début d'année 2022. Donc voilà les gars, bonne rentrée à vous. Et en ce 2 septembre, quelques anniversaires. Tout d'abord Javi Martinez, l'ancien défenseur du Bayern Munich. Il fête aujourd'hui ses 33 ans. Emiliano Martinez, cette fois-ci le gardien de l'Argentine qui a remporté il y a quelques semaines à la Copa América. Il avait été monstrueux lors de cette Copa América, donc il fête aujourd'hui ses 29 ans. Et pour finir, Alexandre Pato, l'ancien joueur de l'AC Milan, fête aujourd'hui ses 32 ans. Ensuite, on va parler de l'équipe de France qui jouait hier soir son premier match pour cette nouvelle saison. Donc c'est un match pour se qualifier pour cette future Coupe du Monde. Et score final 1 partout, donc le match avait lieu à Strasbourg, donc un but de Griezmann contre un but de Edin Dzeko. Donc une rentrée compliquée pour les Bleus. Après l'échec lors de l'Euro, cette élimination dès les huitièmes de finale contre l'équipe suisse. Donc on peut voir les stats du match, donc un match plutôt logique on va dire, ce 1 partout, parce qu'on peut voir que c'est quasiment les mêmes stats pour les deux équipes. N'oubliez pas que l'équipe de France a joué quasiment toute la deuxième mi-temps, avec un joueur en moins vu que Jules Koundé a pris un carton rouge. Donc on en reparlera bien sûr après, du défenseur de Séville. Et la une du journal L'équipe aujourd'hui, la rentrée, c'est nul. 2 mois après le fiasco de l'Euro, les Bleus doivent se contenter d'un seul point contre les Bosniens. Griezmann, Mbappé et Benzema ont terminé sur le banc. L'attaquant parisien souffre d'un mollet. Donc voilà une soirée plutôt très moyenne pour l'équipe de France. Et l'équipe de France, une série inhabituelle. 4 matchs consécutifs sans victoire pour l'équipe de France. Une première depuis mars-septembre 2013. Donc le match hier. Le dernier match contre la Suisse, défaite. Ensuite, il y avait eu c'était le Portugal, il y avait eu un match nul. Et contre la Hongrie, match nul aussi. Donc ça fait quand même 4 matchs d'affilée que l'équipe de France n'a pas gagné. C'est une série très inhabituelle quand même pour les Bleus. Et la déclaration de Didier Deschamps en conférence de presse hier, il a dit les intentions étaient là. On n'a pas tout bien réalisé. Il y a toujours la même difficulté sur des blocs aussi bas, aussi denses. Et ils ont été plutôt habiles dans la verticalisation de leur jeu sur les deux attaquants de la Bosnie hier. Donc c'est vrai que l'équipe de France, qu'ils affrontent une équipe en bloc bas, donc une équipe vraiment qui défend très très bien. Les 11 joueurs, les 11 défendent. Donc c'est très compliqué pour les Bleus. La preuve hier soir. Et on va parler de quelques joueurs déçu. Donc tout d'abord Thomas Lemar qui a commencé titulaire et on peut voir qu'il a obtenu la note de 2 seulement aujourd'hui dans le journal Équipe. Donc c'est un match médiocre de la part du joueur de l'Atlético Madrid. Et sur l'application OneFootball, cette application 100% sur le football, elle donne toute l'actualité du foot, que ce soit les stats des joueurs, les stats des matchs, le programme de la journée. Il y a tout sur cette appli en première ligne de description, disponible sur iOS et Android. Donc les notes des Bleus dans la presse. Donc on peut voir d'après le journal Le Parisien toutes les notes. Donc par exemple Hugo Lloris a obtenu la note de 5, Pogba 5,5, Verretou 4, Lemar 3 dans le journal Le Parisien. On peut voir cette fois-ci les notes dans le journal L'équipe. Donc Kimpembe une note de 4, Griezmann une note de 5 ou même Benzema une note de 4. Donc un match oublié bien sûr pour les Bleus. Donc on revient sur Jules Koundé, donc arrière droit. Quel échec quand même pour le défenseur de Séville. Il avait déjà commencé arrière droit, je crois que c'était contre le Portugal. Il avait fait un match très compliqué. Et hier soir, il a commencé de nouveau arrière droit. Et nouveau échec, bien sûr pour lui, c'est pas son poste. Après, n'oubliez pas qu'il joue plutôt lui dans l'axe. C'est pas un défenseur droit. Après, Deschamps veut le mettre sur le côté droit. Bon, après, c'est le sélectionneur bien sûr qui fait ses choix. C'est vrai que Jules Koundé arrière droit, ça sera pas possible, je pense, du côté des Bleus. Parce que regardez sa prestation hier, 49 ballons touchés, aucun duel gagné sur 3. 2 fautes commises, un centre réussi sur 3 et bien sûr un carton rouge qui a pénalisé l'équipe de France en seconde période. Donc Deschamps, il dit qu'il va certainement remplacer Koundé. Il a dit c'est fort probable que je rappelle quelqu'un pour demain, mais dans l'optique du match de samedi, je ne me vois pas rester seul avec Léo Dubois. C'est vrai que l'équipe de France qui a énormément d'attaquants, énormément de milieux de terrain, mais vraiment on a d'énormes lacunes. C'est quand même dans ce poste d'arrière droit, il y a très peu de candidats, vraiment à la hauteur des matchs internationaux. C'est qu'il n'y a pas VAR, Léo Dubois, mais c'est pas ouf. Donc il le dit Deschamps qu'aujourd'hui il va rappeler quelqu'un pour être potentiellement défenseur droit. Ensuite on va parler de Kylian Mbappé. Et en équipe de France, Mbappé c'est la disette. Donc Mbappé n'a plus marqué en sélection depuis 6 matchs, soit plus de 500 minutes. Voilà le dernier but de Kylian Mbappé, panne sèche pour l'attaquant du Paris Saint-Germain. Donc lors de ses 11 derniers matchs, c'est seulement un but pour Kylian Mbappé sous le maillot des Bleus. C'est avec des stats très très moyennes pour l'attaquant parisien. Et en plus hier, donc il s'est blessé Kylian Mbappé. Mbappé va effectuer des examens aujourd'hui après avoir ressenti une douleur à un mollet. Donc dès que j'en sais plus, je vous dirai combien de temps est indisponible l'attaquant du PSG.
Ensuite, on va parler d'Antoine Griezmann. Donc, il inscrit l'unique but des Bleus hier. En plus, un but du dos, un but un peu chanceux, mais c'est un but. Donc, il inscrit hier soir son 39e but avec l'équipe de France. Donc, félicitations à Grisou. Et à 12 unités de Thierry Henry, Antoine Griezmann peut-il devenir le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France? Pourquoi pas? C'est qu'il est plutôt moyen avec son club d'avant, enfin l'équipe du FC Barcelone. N'oubliez pas qu'il a été transféré du côté de l'Atlético. J'espère bien sûr qu'il va pouvoir retrouver son ancien niveau. Mais du côté des Bleus, il répond souvent présent comme Antoine Griezmann. Donc il est seulement à 12 buts du record de Thierry Henry, parce que Griezmann c'est 39 buts en équipe de France, Thierry Henry toujours 51. Et toujours avec Griezmann, répond toujours présent avec le maillot de l'équipe de France. Donc en 2021, c'est 10 sélections et quand même 6 buts pour l'attaquant de l'Atlético Madrid. Ensuite, regardez la suite du programme pour les Bleus, pour cette fin de qualification, pour cette future Coupe du Monde. Donc samedi soir, un déplacement en Ukraine. Mardi, on reçoit la Finlande, prochain rassemblement, donc au mois de novembre. On reçoit le Kazakhstan, puis après un déplacement compliqué du côté de la Finlande le 16 novembre prochain. Objectif, première place, bien sûr, cette première place est synonyme de qualification directe pour la future Coupe du Monde. Ensuite, officiel, Guendouzi et Adrien Rabiot sont appelés en équipe de France pour remplacer N'Golo Kanté, qui a beaucoup manqué hier, et Corentin Tolisso, lui aussi, a manqué, parce qu'il devait commencer titulaire Corentin Tolisso. C'est pour ça que Verretou a commencé, vu que Tolisso est actuellement blessé. Et pour finir sur ce match, on va parler de l'homme du match hier. Et c'est un joueur de la Bosnie, c'est Edin Dzeko, s'offre face aux Bleus son 60e but en sélection. Il a été énorme hier, l'attaquant de l'Inter Milan. Ensuite, on va parler de l'autre match dans le même groupe que l'équipe de France. C'était le Kazakhstan contre l'Ukraine, score final 2 partout. Et un match complètement fou. Donc l'Ukraine marquait le 2-1 à la 93e minute. Donc voilà, ils étaient très bien partis pour remporter le match. Et le Kazakhstan a égalisé à la 96e minute. Donc voilà, score final 2 partout entre ces deux équipes. Du coup, on peut voir le classement de ce groupe D. Donc l'équipe de France, toujours en tête malgré le match nul hier. Donc 8 points pour les Bleus, l'Ukraine deuxième 4 points et la Finlande troisième 2 points. Mais la Finlande, on peut voir qu'ils ont seulement 2 matchs joués. Donc en gros, s'ils gagnent leurs 2 matchs en retard par rapport à l'équipe de France, ils pourraient revenir à 8 points ex aequo avec les Français. N'oubliez pas que la France reçoit mardi prochain cette équipe finlandaise. Donc la Bosnie 4e et le Kazakhstan 5e. Et on peut voir du coup la suite du programme pour l'équipe de France. Donc le 4 septembre 20h45 Ukraine-France et le 7 septembre 20h45 cette fois-ci sur TF1 le match France-Finlande. Ensuite, on va parler des autres matchs de la soirée d'hier pour ces qualifications pour cette future Coupe du Monde. Il y avait une belle affiche, la Norvège contre les Pays-Bas, score final 1 partout. Donc un but de Klaassen contre un but de Erling Haaland, bien sûr l'attaquant norvégien, une nouvelle fois buteur, et Haaland buteur avec la Norvège face aux Pays-Bas ce soir. Et Erling Haaland, regardez ce début de saison, donc quasiment à chaque match il a marqué. Bon, contre le Bayern et Fribourg il n'a pas marqué, mais il y a des matchs où il a inscrit un triplé, Francfort un doublé, donc déjà décisif énormément l'attaquant norvégien. Et Erling Haaland a inscrit 8 buts en 13 sélections avec la Norvège. Il s'agit de son premier but en qualification à la Coupe du Monde 2022. Et pour finir sur cette rencontre, une petite photo de Memphis Depay, donc pas buteur hier, l'attaquant Blaugrana. Ensuite, il y avait aussi la Turquie contre le Monténégro, score final 2 partout et un match, nouvelle fois, complètement fou. Les Turcs peuvent avoir d'énormes regrets parce que la Turquie menait à domicile 2-0 contre le Monténégro. Ils se sont effondrés en fin de match. La Turquie concède le nul dans les dernières secondes de jeu. Donc déjà, on va parler de l'attaquant marseillais Under. Donc hier soir, un but et une passe D. En plus, j'ai vu son but, un magnifique but les gars. Il a débordé côté droit, il est rentré dans l'axe. Magnifique enroulé pied gauche, pleine lucarne, un magnifique but pour l'attaquant marseillais. Mais d'énormes regrets bien sûr pour la Turquie qui menait toujours 2-1 à la 96e minute. Il y avait 6 minutes de temps additionnel, le coup franc de l'espace inscrit par Radunovic pour arracher l'égalisation face à la Turquie. Donc la Turquie a mené toujours 2-1, c'était à la 96e minute et 8 secondes exactement. Il y avait 6 minutes de temps additionnel. Et dernier coup franc pour le Monténégro et le joueur a envoyé la balle en pleine lucarne. Ensuite, on va parler du Portugal qui jouait contre l'Irlande hier. Score final 2-1 pour les Portugais et un match, une nouvelle fois, complètement fou. Donc Cristiano Ronaldo a inscrit un doublé. L'attaquant de Manchester United et Cristiano Ronaldo qui claque un doublé dans les dernières minutes pour offrir la victoire au Portugal. Pourquoi un match complètement fou? Parce que CR7 a égalisé à la 89e minute. Donc voilà, ça est un point pour le Portugal. Il a inscrit le but victorieux à la 96e minute. Cristiano Ronaldo, regardez sa célébration sur son deuxième but. Bien sûr, il a fait sa célébration quand il fait un petit tour sur lui-même en sautant. Il a enlevé son maillot. On peut voir qu'il est toujours très bien affûté, Cristiano Ronaldo, malgré ses 36 ans.
Et Monsieur Cristiano Ronaldo, donc il a fait aussi la célébration qu'il avait déjà fait un coup au Camp Nou en marquant avec l'équipe du Real Madrid où il avait montré bien sûr Ronaldo 7. Donc félicitations à Cristiano Ronaldo pour son gros match hier et 111 buts en 180 matchs internationaux pour Cristiano Ronaldo. Et ça, c'est un sacré record, bien sûr, pour CR7. Parce qu'avant ce match, il est ex aequo avec Ali Daoui à 109 buts. Et vu que Cristiano Ronaldo a inscrit un doublé, donc c'est tout simplement le meilleur buteur de l'histoire des sélections nationales, Cristiano Ronaldo. Grand respect, bien sûr, à cette légende. CR7 devient l'unique recordman du nombre de réalisations en équipe nationale devant Ali Daoui. Donc félicitations à CR7. On peut voir après les poursuivants, bien sûr. Donc on sait qu'il va encore jouer encore pas mal d'années, je pense, du côté du Portugal. Donc il peut vraiment devancer Ali Daoui de pas mal de buts, Cristiano Ronaldo. Et CR7, il a dit: ce record m'appartient et il est unique. Et sur son compte Instagram, il a dit de tous les records que j'ai battus au cours de ma carrière, heureusement, il y en a eu quelques-uns, celui-ci est très spécial pour moi et il fait certainement partie des réalisations qui me rendent vraiment fier. Donc vraiment très content Cristiano Ronaldo d'avoir battu le record de Ali Daoui. Donc vraiment félicitations au joueur portugais. Il n'a pas que ce record, bien sûr, Cristiano Ronaldo. Il en a énormément. Donc déjà, n'oubliez pas que c'est le meilleur buteur de l'histoire de la Ligue des Champions, 134 buts. Meilleur buteur de l'histoire en sélection nationale, 111 buts. Meilleur buteur de l'histoire du football, 785 buts pour CR7. Il est aussi meilleur buteur de l'histoire en club, meilleur buteur de l'histoire du Real Madrid, meilleur buteur de l'histoire de l'Euro. C'est tout simplement Cristiano Ronaldo. Ensuite, toujours avec lui, donc il devient le deuxième joueur européen de l'histoire à marquer lors de 19 saisons consécutives en sélection A. Le premier était Robbie Keane, donc félicitations une fois de plus à CR7. Toujours avec lui, donc il a marqué hier soir contre la 45e sélection de sa carrière, donc la 43e. Ça avait été l'équipe de France, la 44e, ça avait été la Mannschaft lors de l'Euro, et la 45e, c'est cette équipe irlandaise. Donc un nouveau record bien sûr pour Cristiano Ronaldo. Et toujours avec lui, il aurait même pu inscrire un triplé Cristiano Ronaldo. Pourquoi? Parce que Ronaldo a vu son penalty arrêté par Bazunu, donc en gros le gardien irlandais. Et depuis 3 ans, Cristiano Ronaldo a raté son premier penalty pour le Portugal depuis la Coupe du Monde 2018 en Russie contre l'Iran. C'est vrai qu'il était à 2 doigts d'inscrire un triplé hier, CR7. Et toujours avec lui, donc il est ex aequo avec une autre légende pour battre une nouvelle fois un record. Donc Cristiano Ronaldo devient le joueur le plus capé en sélection égalité avec Sergio Ramos. Donc les deux sont à 180 sélections. Donc Ramos avec l'Espagne, Cristiano Ronaldo avec le Portugal. Donc il devance maintenant Buffon avec l'Italie. 176 sélections pour le portier. Et le record du monde est détenu par Ahmed Hassan, un attaquant égyptien avec plus de 184 sélections avec l'Égypte. Toujours avec Cristiano Ronaldo, on peut voir hier qu'il s'est un peu embrouillé avec un joueur irlandais. Donc je sais pas, j'ai l'impression qu'il a poussé le joueur irlandais, après il s'est mis devant lui. Donc petite altercation bien sûr entre CR7 et ce joueur. Et pour finir avec Cristiano Ronaldo, donc en tout début de match hier, donc il a présenté son trophée de meilleur buteur de l'Euro 2020. Donc hier, j'ai montré le soulier de bronze pour Karim Benzema qui a terminé 3e meilleur buteur bien sûr de l'Euro. Et Cristiano Ronaldo qui a terminé meilleur buteur lui a montré son soulier d'or, donc meilleur buteur du dernier championnat d'Europe. Et pour finir avec les matchs sur le continent européen, hier, regardez sinon tous les autres résultats. Donc par exemple, la Russie a fait 0-0 contre la Croatie, le Danemark s'est imposé 2-0 contre l'Écosse. Danemark, n'oubliez pas, avait été en demi-finale de l'Euro. On va parler rapidement des matchs sur le continent africain hier. Donc c'est pareil, c'est pour se qualifier pour la future Coupe du Monde. Et le Sénégal s'est imposé 2-0 face au Togo pour le compte de leur premier match de qualification à la future Coupe du Monde. Sadio Mané et Abdou Diallo, buteurs. Donc félicitations au Sénégal qui commence très bien. La même chose pour le Mali qui s'est imposé 1-0 face au Rwanda grâce à un but d'Adama Traoré. Les Aigles commencent bien leur phase de qualification pour cette future Coupe du Monde. La même chose pour l'Égypte qui s'est imposé 1-0 face à l'Angola pour son premier match de qualif pour la future Coupe du Monde. Si on peut voir tous les autres résultats de la soirée d'hier sur le continent africain. Ensuite un petit coup d'œil au programme de la journée. Et aujourd'hui beaucoup de football. Donc déjà sur le continent européen par exemple, la Belgique ce soir se déplace en Estonie, l'Angleterre se déplace en Hongrie, l'Italie qui a gagné l'Euro joue à domicile contre la Bulgarie, je sais pas, il y a aussi la Suède contre l'Espagne. N'oubliez pas que ces deux nations se sont rencontrées lors de l'Euro en match de poule. Et on peut voir aussi le programme sur le continent africain. Donc l'Algérie joue ce soir à 21h contre Djibouti et le Maroc joue à 21h en même temps contre l'équipe du Soudan.
Ensuite, on va continuer avec l'équipe marocaine. On va parler de Achraf Hakimi, le joueur marocain du Paris Saint-Germain. Donc il a reçu le prix de meilleur joueur marocain évoluant à l'étranger en 2020-2021 par la Fédération marocaine des joueurs professionnels. Donc félicitations au joueur Achraf Hakimi. Et une déclaration de Djamel Belmadi, le sélectionneur algérien. Il a dit il y a 15 jours: j'ai fait une demande aux joueurs, on a récolté plus de 250 000 € en 48 heures pour acheter des concentrateurs d'oxygène. Ils n'ont pas trop cherché à savoir à quoi servait cet argent. C'est une preuve d'amour pour l'Algérie, c'est pour ça que je les aime. Donc voilà le très beau geste de tous les joueurs algériens qui ont tous donné de l'argent bien sûr pour venir en aide aux Algériens à cause bien sûr du Covid. Ensuite, on va parler d'Antoine Griezmann, le nouveau joueur de l'Atlético Madrid. Donc Griezmann portera le numéro 8 du côté des Colchoneros. Avant il avait le numéro 7 du côté de l'Atlético, il a eu aussi ce numéro 7 du côté du Barça, mais il aura le numéro 8 du côté de cette équipe de l'Atlético. Et du coup, vu que le numéro 7 est dispo du côté du FC Barcelone, c'est Ousmane Dembélé qui récupère l'ancien numéro d'Antoine Griezmann. Et c'est officiel, donc Dembélé retrouve le numéro 7 au FC Barcelone, ce numéro qu'il avait avant dans son ancien club, l'équipe du Borussia Dortmund. Et concernant le numéro 10, donc c'est Ansu Fati qui récupère l'ancien numéro de Lionel Messi. Donc ce numéro 10 bien sûr au Barça représente tellement de choses. Donc voilà, c'est plutôt logique quand même que c'est un joueur de la Masia qui récupère ce numéro. Donc félicitations à Ansu Fati. Une grosse pression maintenant pour lui, bien sûr, d'avoir ce numéro dans le dos. Et la relève, ce numéro 10 au Barça. Donc avant c'était Ronaldinho qui avait donné son numéro 10 à Léo Messi. Et maintenant c'est Léo Messi qui donne son numéro 10 à Ansu Fati. Et on peut voir, ils ont tous porté le numéro 10 du Barça. Donc Fati, donc maintenant c'est lui, Avant ça a été Lionel Messi de 2008 à 2021, Ronaldinho de 2003 à 2008 et avant c'était Riquelme de 2002 à 2003. On peut voir tous les derniers numéros 10 du Barça. N'oubliez pas qu'en 82 jusqu'en 1984, c'était la légende argentine, le joueur Maradona qui portait ce numéro. Et on peut voir dans la boutique officielle du FC Barcelone bien sûr que le numéro 10 d'Ansu Fati est déjà présent à la vente. On peut voir aussi Memphis bien sûr, le numéro 9. Et toujours avec les maillots Blaugrana et les maillots 10 Lionel Messi et le Barça jusqu'à la fin du mois pour vendre les maillots 2021-2022 floqués au nom de Lionel Messi. Après il ne sera plus autorisé à le faire. Donc il reste encore plus qu'un mois dans la boutique officielle du Barça pour vendre les derniers maillot Lionel Messi numéro 10. Et sinon on peut voir tous les autres numéros du Barça cette saison. Donc par exemple je sais pas, Frenkie de Jong c'est le numéro 21, Umtiti le numéro 23, Clément Lenglet le numéro 15 ou même Coutinho le numéro 14 du côté de Barcelone. Toujours avec les numéros de maillot, on va parler de Willian, ancien joueur de Arsenal. Donc il a rejoint il y a quelques jours l'équipe de Corinthians au Brésil. Donc il a été présenté par son nouveau club et il portera le numéro 10 du côté de cette équipe. On peut voir que le maillot est vraiment magnifique, ce maillot de cette équipe des Corinthians. Et la nouvelle recrue brésilienne des Corinthians, Roger Guedes, qui arrive en provenance d'une équipe chinoise, portera le numéro 123. Donc c'est plutôt rare, c'est souvent bien sûr 2 chiffres. Voilà, max 99, mais là avoir 3 chiffres derrière un maillot, c'est très très rare. Donc le 123 pour le joueur Guedes du côté du Brésil. Et toujours avec les numéros de foot, on va parler du Real Madrid. Regardez tous les numéros pour cette future saison côté madrilène. Donc je sais pas, Karim Benzema toujours le numéro 9, Hazard toujours le numéro 7, Gareth Bale le numéro 18, Camavinga le nouveau numéro 25 de cette équipe madrilène. Donc voilà tous les numéros des joueurs du Real. On peut voir le calendrier du Real Madrid pour le mois de septembre. Donc le 12 septembre prochain, la réception du Celta Vigo. Donc ça sera un dimanche à 21 h au Santiago Bernabéu. Ensuite un déplacement du côté de l'Inter pour un match de Ligue des Champions. Ensuite un déplacement du côté de Valence pour un match de Ligue 1. On peut voir le reste du programme pour le Real Madrid pour ce mois de septembre. Et toujours avec cette équipe du Real pendant ce temps au Santiago Bernabéu, donc le stade du Real Madrid. Donc image datée du 1er septembre, donc hier. Donc actuellement regardez le stade, donc toujours en travaux, mais il devrait être prêt pour le 12 septembre pour accueillir du public pour la réception du Celta Vigo. Ensuite, toujours en Espagne, regardez la une du journal AS aujourd'hui et c'est marqué à l'année prochaine. Et on peut voir 2 joueurs peut-être qui vont évoluer ensemble. Enfin, c'est pas peut-être, c'est quasiment sûr. Toujours c'est Karim Benzema qui sera toujours au Real Madrid la saison prochaine avec Kylian Mbappé qui arrivera gratuitement du côté du Real Madrid. Et la story Instagram de Karim Benzema hier, aucun doute, il sait très bien ce qu'il fait. Donc il y a Benzema avec Kylian Mbappé. Il a fait une déclaration Benzema sur Kylian Mbappé. Il a dit: Mbappé et moi, nous comprenons très bien sur et en dehors du terrain et c'est clair que j'aimerais qu'il soit avec moi au Real Madrid, le meilleur club du monde, mais il faut respecter son club. Je suis sûr qu'un jour il jouera pour l'équipe madrilène.
bien sûr, hein, ça devrait être normalement l'été prochain. Et toujours avec Kylian Mbappé, avec son transfert avorté du côté du Real. Donc le troll de Gerard Piqué sur le transfert avorté de Mbappé au Real sur les réseaux sociaux. Il a posté un ancien article de Marca qui se demandait quel numéro de maillot choisirait Kylian Mbappé. Et Piqué a répondu le numéro 7. Bien sûr, il a envoyé un pic à cette équipe du Real. Ensuite, on va parler du président de l'Olympique de Marseille, Pablo Longoria et Dimitri Payet sont invités ce soir, donc c'était hier soir, au dîner prévu à Marseille avec le président Emmanuel Macron, parce qu'actuellement Emmanuel Macron est à Marseille. Donc il a invité hier le président de Marseille et Dimitri Payet. On peut voir Dimitri Payet, il a mis sur son compte Instagram dîner présidentiel, bien sûr, il s'est mis sur son 31 pour dîner avec le président de la République. Emmanuel Macron a demandé à Pablo Longoria et Dimitri Payet de gagner la Coupe de France. Ce n'est pas drôle d'aller au Stade de France sans voir l'Olympique de Marseille, a-t-il ajouté, parce qu'il est toujours présent, bien sûr, au coup d'envoi. Emmanuel Macron, il salue tous les joueurs et il aimerait voir simplement l'équipe de Marseille en finale de Coupe de France pour cette nouvelle saison et surtout gagner cette compétition. Et pour finir les gars, ce zap image des nouvelles de Benjamin Mendy, actuellement en prison. Le défenseur de Manchester City, il a une crise après qu'il ait vu qu'il n'a pas été placé dans la catégorie VIP de la prison dans laquelle il dort. Donc en Angleterre, le Français ne supporterait pas d'être placé dans l'aile B de la prison pour sa sécurité. Il subit des réveils brutaux, d'après un article de Daily Mail, donc un article britannique. Donc voilà les petites infos concernant le joueur Benjamin Mendy. N'oubliez pas qu'il est convoqué au tribunal le 10 septembre prochain. Donc voilà les gars, la fin de ce zap image 1569. Donc si ça vous a plu, un petit like et on se retrouve demain pour le prochain épisode. Ciao à tous.